être mieux installée comme ça parce que le sol est super froid. D'ailleurs, dans l'appart, il fait très très froid. C'est pour ça que je vais garder mon pull pour toute la séance parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 15 de nos lives bien-être pour ton voyage de transformation. Et nous allons faire une petite séance de yoga. Ça va faire du bien. Je suis en plein SPM, donc pouvoir me détendre. Je ne suis pas contraire. Je nous ai préparé une petite séance qui va vraiment être pépite. Elle va être incroyable. On va mettre l'accent sur le haut du corps pour relâcher toutes les tensions accumulées dans la journée. J'ai vraiment hâte. On va commencer avec un petit moment où on va raconter notre journée. Ensuite, je vous présenterai un petit peu les objectifs de la séance et son déroulement. Puis on passera au corps des séances. On enchaînera avec un petit quiz pour tester vos connaissances. Et puis on clôturera le live pour aller dormir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis hyper fatiguée. Comment est-ce que vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Je suis vraiment contente de commencer le jour 15 aujourd'hui. La séance va principalement avoir pour but de renforcer, d'étirer et de détendre tous les muscles du haut du corps, principalement les épaules, la nuque et le haut du dos. Coucou Laura, comment tu vas? Je suis contente de te voir ce soir, on va faire une petite séance de yoga. Qu'est-ce qui est nul? Ah, la nuit est horrible. Ah, zut. Aïe. Après, j'ai l'impression qu'on est pas mal à pas très bien dormir. Du coup, la séance de yoga va nous faire grand bien. Elle va nous permettre de relâcher toutes les tensions, de les faire disparaître, de soulager les éventuelles douleurs chroniques et bien entendu, de booster la confiance en soi. J'ai pas fermé l'œil. Ah oui, ouais, ça c'est horrible par contre. C'est encore un autre level. Moi, je me réveille tout le temps. Ça va, ça va. Bah après, je suis en plein SPM, donc je suis un peu sensible. Je pense que c'est aussi pour ça que j'étais sensible samedi et dimanche. Les changements hormonaux, quel plaisir. Je pense que c'est ça qui me rend un peu sensible. Mais dites-moi dans les commentaires, mes guerrières, comment est-ce que vous vous sentez dans le haut du dos et dans vos épaules? Quelles sont les sensations que vous avez là tout de suite? J'y suis bientôt. Bah, bon courage. Mais c'est que le SPM, hein, là. Elles se préparent. Elles vont arriver dans quelques jours, je pense. Ça va être sympa. Je pense qu'elles vont être là pour la dernière semaine des 30 jours de live bien-être, pour bien me faciliter la tâche. Est-ce que vous avez ressenti ou est-ce que vous ressentez là tout de suite des tensions dans le haut du dos? Super. Merci pour ta réponse, Laura. Mais tu verras, la séance va te faire grand bien. Il y a des exercices que tu pourras refaire facilement à la maison quand on aura besoin pour t'étirer un peu, parce que ça permet vraiment d'atténuer les douleurs chroniques dues à la mauvaise posture, etc. D'ailleurs, la séance d'aujourd'hui, on va faire quelques exercices pour venir améliorer la posture globale. Tu vas avoir une meilleure posture et tu verras que tu vas te sentir mieux, parce qu'on a déjà vu dans les lives précédents
que la posture influençait nos émotions et que nos émotions aussi influençaient la posture. Mais donc, il est important de vérifier plusieurs fois dans la journée comment est-ce que tu te tiens. Qu'est-ce que dit ta posture sur ton état? Et si jamais elle n'est pas alignée avec ce que tu aimerais transmettre, eh bien, ajuste ta posture. Est-ce que vous avez des attentes particulières avec la séance d'aujourd'hui? Merci pour les j'aime. C'est super gentil. Ah. Je me tiens mal tout le temps. Oh. J'ai le dos bossu. Ah oui, ça c'est parce que tu te tiens mal, mais c'est pas... je veux dire, ça se règle, quoi, tu vois. C'est pas sans issue. Attends, je vais chercher à boire. Voilà. Pour moi, le yoga, c'est bien plus que de l'activité physique. C'est un art de vivre, une discipline qui nous permet d'acquérir des compétences physiques, mais pas seulement. Coucou Sabrina, comment tu vas? Elle nous permet aussi de nous reconnecter à notre corps et de reprendre le contrôle sur notre esprit. Le yoga, c'est aussi et surtout une question de santé mentale et de se sentir bien de façon générale. Il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, il y a des préceptes qui sont moraux et d'autres autour de l'hygiène de vie qu'il faut respecter en tant que yogi confirmé. Après, j'adore découvrir de nouvelles disciplines et de nouvelles cultures et puis prendre plic-ploc ce qui m'intéresse et de l'adapter à nos modes de vie, à nous qui sont beaucoup plus modernes et ça permet des fois de pouvoir créer de superbes programmes. D'ailleurs, tous mes programmes sont superbes. Et le prochain programme Happy Workout sera superbe aussi. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot yoga? Ça va, merci. Je suis déjà en lordose. Mais même là, il y a quand même moyen d'atténuer, quoi. Surtout si c'est un problème de posture. Et que voilà. Après, il ne faut pas attendre que ce soit trop grave non plus. Aucune idée. Le mot yoga signifie union. L'union entre le corps et l'esprit. Parce que le but des asanas, ce n'est pas de faire l'école du cirque, mais c'est d'arriver à trouver du confort dans chacune des postures et à progresser chaque jour un peu plus et chacun à son propre chemin pour trouver toujours plus de confort dans les postures tout en allant plus loin en niveau de souplesse si on veut. Mais aujourd'hui, le yoga va surtout nous aider à relâcher toutes les tensions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. La séance d'aujourd'hui est idéale parce qu'il est très très courant que l'on passe des journées plutôt stressantes et on sent dans nos épaules et dans notre nuque que les tensions s'accumulent, elles s'accumulent et elles s'accumulent et on ne sait pas trop comment les décharger. Et avec ces tensions physiques viennent aussi des pensées négatives assez persistantes et ce soir, on va leur dire goodbye, on va leur mettre un coup de pied aux fesses avec une séance accessible à tout le monde. Tous les exercices de l'échauffement au retour au calme se passeront au sol, sans matériel, avec des petites variantes à chaque fois en fonction de vos limites. J'aimerais quand même préciser un tout petit truc, c'est que quand je suis sur le tapis de yoga, comme je suis myope astigmate, je ne vois pas du tout vos commentaires. J'adorerais pouvoir lire vos commentaires, mais ma vision ne me le permet pas. Ça fait très très longtemps que moi je n'ai plus l'HD en termes de vision. Ah oui, non, c'est presque du noir et blanc. Donc je répondrai à toutes vos questions après, si ça ne vous ennuie pas. Mais si jamais vous avez envie de me poser des questions maintenant, allez-y. On n'est pas pressé. Je gère les commentaires. Ah ben oui, toi, je sais que tu feras pas la séance de yoga.
Est-ce que ça te dit de monter sur le live pour lire les commentaires? Si jamais il y a des commentaires en rapport avec la séance ou quoi? Sabrinouche? T'es pas obligé de montrer ta tête. Hein. C'est une bonne idée, ça. Tu pourrais devenir secrétaire. Bénévole. Secrétaire bénévole. Si vous avez envie de partager le live avant que la séance commence avec une guerrière qui pourrait être intéressée mais qui n'a pas eu l'occasion encore de venir, allez-y. C'est le moment. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Lo. Encore quelques minutes, hein, que voulez-vous? Pensez à prendre votre tapis de yoga, une bouteille d'eau, même si on risque pas de sauter dans tous les sens et de transpirer comme des cochons, mais au cas où, entre-temps, vous avez soif. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, des coussins pour mettre sous vos genoux, sous certaines postures, ou encore une petite couverture pour le moment de retour au calme. Je devrais vraiment arrêter de faire ça parce que c'est un sale tic, je le fais tout le temps. Bref, le petit moment de retour au calme, avec une petite méditation guidée pour toujours plus de relaxation. Si jamais vous avez un petit peu froid, vous pouvez prendre une couverture. Oh, merci beaucoup Laura pour le partage. Ce serait bien que tu me répondes, hein, Sabrina. Mais on va faire ça en Sabrina, je crois. C'est une très mauvaise secrétaire. Très très mauvaise secrétaire. Merci quand même. Ah, j'ai pas eu la réponse. T'as répondu oui ou non? Je sais que t'es timide. J'ai même pas eu en grisé ou quoi. J'ai pas eu du tout. Il faut que j'enlève la nappe Halloween, là, non? C'est pas une mauvaise idée, quoi. Sabrilouch. Oui, you know. Mais arrête tes bêtises. Non. Non, non. Donc, je reste pas longtemps. D'accord, pas de souci. Bon, les filles, on se rejoint sur notre tapis de yogouch. Let's go. C'est parti. Mon kiki. Alors, on enlève nos pantoufles, de préférence. Encore que c'est comme vous voulez. Et on va venir s'asseoir en tailleur avec Popochke sur notre tapis de yoga. On va venir s'asseoir bien sur les ischions, le dos bien droit mais pas hyper tendu. On ne crée pas de tension. On relâche les épaules, elles sont basses et vers l'arrière. Le menton est plus ou moins parallèle au sol. On regarde droit devant soi. Vous pouvez me regarder dans les yeux, mes guerrières, n'ayez pas peur. On sourit. Et on va respirer calmement, profondément, pour amener toute notre attention sur notre corps. Sentez l'air entrer par vos narines, remplir vos poumons, votre ventre qui se gonfle. Amenez toute votre attention sur votre corps. Allongez doucement vos expirations. Et avant de commencer cet échauffement et cette séance, choisissez un mantra, une affirmation positive que vous allez vous répéter tout au long de la séance. De préférence, à chaque fois que vous expirez, mais si par moment vous oubliez, ce n'est pas grave, mais essayez de vous en souvenir. Choisissez un mantra, ça n'a pas besoin d'être une phrase exceptionnelle. L'essentiel, c'est qu'elle soit réaliste et que vous soyez convaincu de ce que vous dites. Personnellement, je vais choisir « Je me sens sereine et suffisante » parce qu'en ce moment, je stresse beaucoup. Donc j'inspire et quand j'expire,
je me sens sereine et suffisante. Voilà. Maintenant, vous allez inspirer et lever les bras vers le ciel, sans soulever les épaules. Et on expire, on amène les bras au sol. Et on va faire ça 10 fois. Inspirez les bras au ciel. Et on amène les mains presque au sol. Et on inspire. Et on expire. Contractez légèrement vos abdominaux. Inspirez. Expirez tout doucement. Essayez d'inspirer et d'expirer uniquement par votre nez. Ne tendez pas complètement les bras. Et sentez l'espace qui se crée dans le haut de votre dos. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire les bras vers le sol. On inspire encore une fois. Et on expire les bras vers le sol. Une dernière fois, inspirez. Cette fois, crochetez vos doigts entre eux et soulevez-les vers le ciel le plus possible, tout en gardant les épaules basses. Et sur l'expiration, amenez les deux mains sur les genoux. Pour la suite, on va venir échauffer la tête et on va simplement faire des ronds de nuque. Donc tu inspires le menton vers le ciel. On incline l'oreille droite vers l'épaule droite. On expire le menton vers la poitrine. Oreille gauche vers épaule gauche. Et on inspire le menton vers le ciel. Et on continue les ronds. On expire quand on abaisse la tête. Et on inspire quand on lève la tête. On garde le dos droit, les épaules basses. On y va lentement. On n'oublie pas son mantra. Je me sens calme et détendue. Sereine et suffisante, pardon. Une dernière fois. On inspire, on ramène la tête au centre. On va prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on amène la tête, le menton vers la poitrine. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. On inspire, on lève le menton vers le ciel. Oreille droite vers épaule droite et on expire, menton vers la poitrine. Et on fait synchro dans ce sens-là. C'est pas ce qu'on vient de faire. Inversez le sens des cercles, encore une fois. Prenez votre temps. Et sur l'inspiration, on ramène la tête au centre. Mes cheveux, là, je pensais que ça allait être pratique, mais pas du tout. Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. On inspire, on lève les bras vers le ciel et sur l'expiration, on tourne le buste à droite, on pose la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière son dos pour entrer dans une légère torsion. Le regard va au loin derrière l'épaule. Et sur l'expiration, on revient au centre. On inspire les bras vers le ciel. On tourne le buste vers la gauche. Main droite sur genou gauche, main gauche dans le dos. Et on fait une légère torsion. Le regard au-dessus de l'épaule gauche. L'idéal pour renforcer et étirer la sangle abdominale tout en massant les organes internes.
Et sur l'inspiration, on revient au centre. Nous avons fini l'échauffement, on va pouvoir passer au corps de séance. Et pour cela, je vous invite à venir en posture du bâton, ce qui signifie qu'on s'assied sur les fesses, avec les jambes tendues devant soi. Si jamais c'est douloureux, vous pouvez plier les genoux et écarter les jambes pour plus de confort. Vérifiez que vous êtes bien assis sur les ischions. On va venir placer les deux mains à côté des hanches. La posture du bâton va venir étirer tous les muscles de l'arrière de la jambe, ainsi que les muscles du bas du dos, de la zone lombaire. Les deux mains à côté des hanches nous permettent un peu de faire levier, mais vous ne devez pas vous écraser ni repousser le sol avec vos mains. Elles sont juste posées à côté de vos hanches. On va prendre 2 respirations complètes ici. Et puis on va venir plier les jambes comme si on voulait s'asseoir en tailleur, sauf qu'on va venir à 4 pattes pour venir se coucher totalement sur le ventre. Prenez votre temps. On se couche sur le ventre avec les mains posées plus ou moins à la hauteur des épaules, les paumes de main bien à plat dans le sol. On va soulever la jambe droite pour bien la dégager. Et puis la jambe gauche. On va bouger un peu le bassin pour être sûr d'être bien installé. On bascule le bassin de gauche à droite. On va venir activer les 2 jambes. Pousser avec les hanches contre le tapis de gym. On va prendre une grande et profonde inspiration. Et sur l'expiration, on relève la tête et le buste pour entrer en posture du sphinx. On va sentir un étirement assez intense dans la sangle abdominale. Ne cherchez pas spécialement à lever le regard vers le ciel. Respectez l'alignement de votre colonne vertébrale et relâchez toutes les tensions. Respirez calmement. Et sur l'expiration, relâchez. Vous allez crocheter les orteils dans le sol. Poussez très fort dans les mains pour venir à 4 pattes. Vous allez écarter les genoux et joindre les gros orteils. Et venir poser les fesses sur les talons pour entrer en posture de l'enfant. Vous allez ensuite pousser fort dans vos mains pour revenir à 4 pattes. Vous placez sur les avant-bras. Crochetez vos orteils dans le sol et venir en position de planche pour 3 respirations complètes. Contractez fort vos abdominaux, repoussez le sol avec vos coudes, poussez vers l'arrière avec vos talons, contractez volontairement les fessiers, posez les genoux au sol et continuez de contracter volontairement vos abdominaux pour rentrer en posture de la fente basse. Posez votre bassin au sol, posez votre tête au sol et relâchez complètement tout votre corps avec les bras le long du corps. Vous pouvez soit poser votre front au sol, soit l'une de vos joues. On va ensuite venir se mettre sur le côté en posture du fœtus et se redresser tout doucement à notre rythme pour revenir dans cette fameuse posture du bâton avec les jambes tendues devant soi. Bien entendu, vous pouvez garder les genoux pliés si vous avez plus
de confort et vous pouvez écarter les jambes également pour gagner en confort. Il n'y a pas de honte à cela, ça reste du yoga, l'essentiel étant de vous faire du bien. Dégagez bien vos fessiers par contre, ça c'est important. Respirez calmement dans la posture du bâton. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et on va expirer, pencher le buste en avant. Et on va juste attraper nos mollets ou nos cuisses. C'est comme vous voulez. On veille à garder le dos bien droit. N'hésitez pas à plier légèrement vos jambes si jamais vous en avez le besoin. Et là, on respire calmement. On sent l'étirement dans l'arrière des jambes. Et sur l'expiration, on relâche le haut du dos, la nuque, les épaules. Et on respire calmement. Sur une inspiration, on lève la tête, on lève les bras et on revient en position du bâton. On expire et on abaisse les bras. On place les deux mains à côté de ses hanches. J'ai vraiment aucune mémoire. Nous allons revenir en position de quatre pattes. On va venir renforcer les épaules avec la posture du dauphin. Donc là, vous mettez bien vos épaules sous vos... Vous mettez vos coudes sous vos épaules. Les jambes sont écartées largeur du bassin, voire même un peu plus selon votre confort. Vous crochetez les orteils dans le sol. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous allez soulever votre bassin vers le ciel. C'est pas très confortable, donc vous pouvez plier une jambe et puis l'autre. Vous allez sentir un étirement très intense dans le dos et les jambes. Sur une expiration, vous revenez à quatre pattes. Vous faites glisser vos jambes derrière vous. Le front se glisse sur le sol et on entre dans la posture du sphinx sur une expiration. Je glisse de ouf alors que j'ai des chaussettes antidérapantes. C'est très embêtant. On respire calmement. Et on relâche. On va venir se rouler sur le côté, encore une fois, position du fœtus. Et on se redresse en toute sécurité pour notre corps et on vient s'installer en posture du tailleur. Nous avons fait le premier flow de cette séance. On a fait la moitié. J'ai beau étudier les séances, avant je ne les retiens jamais, même les séances que je crée pour moi. Si je ne les note pas sur un papier, j'oublie tout. Pour la suite, on va rester avec les fesses bien ancrées dans le sol. On va poser les pieds à plat, eux aussi, dans le sol. On garde le dos bien droit. Nous allons faire une petite variante du posture du bateau. Je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être une luxe. Et moi, je ne me ferai peut-être pas embêter. Voilà. Alors, on va soit vous soulever les pieds, un pied et puis l'autre, et vous venez mettre les mollets parallèles au sol. Soit vous trouvez que c'est un petit peu trop intense et vous gardez les pieds au sol. Toujours est-il que on va venir tendre les bras sur les côtés et les amener le plus loin possible vers l'arrière. Bien sûr, vous pouvez aussi faire comme ça, c'est pareil,
Ouvrez vraiment la région du cœur, sortez votre sternum vers l'avant, étirez vos bras et relâchez. Variante du posture du Batouts. Je vous laisse vous remettre 2 minutes, enfin pas réellement 2 minutes, mais... Il y a quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. On va venir se mettre à 4 pattes et on va glisser les mains devant soi en écartant les mains plus larges que les épaules. Et ensuite, on va venir glisser la poitrine vers le tapis de gym et poser le front au sol pour entrer dans la posture du chiot. Respirez calmement. C'est une variante de la posture du dauphin et du chien tête en bas, avec moins de pression sur les épaules, mais un étirement beaucoup plus intense. Sur une expiration, vous allez ramener le regard devant vous et glisser sur votre tapis de gym pour finir sur le ventre avec la face contre le tapis de gym. On va placer les mains à côté de ses épaules pour venir à 4 pattes. On va joindre les gros orteils et venir en posture de l'enfant pour prendre un moment de répit. Tendez les bras au maximum devant vous. Sur une expiration, le regard devant soi, on pousse dans les mains, on rapproche les mains de ses genoux et on vient s'asseoir en tailleur 30 petites secondes. Il nous reste plus que 2 exercices, 2 asanas avant de passer à la méditation guidée. Pour ces 2 asanas restantes, j'aimerais que tu accordes une attention toute particulière aux muscles de tes épaules, du haut de ton dos et de ta nuque. Et cette attention, j'aimerais que tu la portes pour leur permettre de se détendre, de se relaxer toujours plus profondément. Respire calmement. On va venir se mettre à 4 pattes. On va mettre le pied droit entre nos mains. Le genou gauche reste au sol à l'arrière. Sur une inspiration, on redresse le buste. On regarde droit devant soi, les épaules sont basses et relâchées. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et les plier en croix. Et sur une expiration, on se tourne vers la gauche et puis vers la droite. Les torsions n'ont pas besoin d'être grandioses. On vient juste mobiliser la colonne vertébrale pour libérer les tensions, tout en travaillant la mobilité de la hanche, parce que nous savons que les hanches sont le centre de nos émotions refoulées. On lève les bras vers le ciel une dernière fois et on les abaisse. On les amène à côté du pied droit. Le pied droit glisse vers l'arrière et rejoint le pied gauche, tandis que le pied gauche vient se glisser entre nos mains
ajustez votre genou droit. Et quand vous vous sentez prête, inspirez et relevez votre buste. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on les plie en croix. Les coudes sont pliés à 90 degrés. On prend une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, on tourne vers la droite. On inspire et on tourne vers la gauche. Coucou! Allez les filles. Encore une fois, vers la droite. Et puis vers la gauche. Vers la droite. Et puis vers la gauche. Une dernière fois ici. Et on lève les bras devant soi. Et on les amène avec, à côté du pied gauche, on fait glisser le pied gauche vers l'arrière. Et ensuite, on va venir se coucher sur le dos. Excusez-moi, Poupouchki. On se couche sur le dos. On relâche les jambes dans un premier temps. Je vous félicite. Pour le dernier exercice, on va entrer en torsion pour libérer la colonne vertébrale de toutes les tensions accumulées dans la journée, ainsi que dans les épaules. Vous allez commencer par amener les deux pieds bien à plat dans le sol. On amène le genou gauche et puis le genou droit vers sa poitrine. On tend les bras en croix sur le sol. Et puis on laisse tomber nos genoux sur la gauche, je crois. On respire calmement. On peut regarder vers la droite. Vous sentez peut-être un étirement dans les hanches ou dans les épaules. Sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On inspire et sur l'expiration, on tourne les genoux sur la droite. Et on regarde à gauche. Je sais que j'ai inversé, mais du coup, je suis restée quand même... J'ai l'air d'une demeurée. Je sais que c'est à cause du stress, tout ça. C'est pas grave. Je veux tellement bien faire que je me mets une pression monstre. Respirez calmement dans votre ventre. Sur l'inspiration, on revient au centre. Vous pouvez amener le genou, le pied gauche dans le sol et puis le pied droit. On tend une jambe et puis l'autre. On approche les bras du corps tout en les relâchant. Et on amène les paumes de main vers le ciel. Souriez les guerrières. Cette séance est terminée. C'est le moment pour vous d'observer ce qu'il s'est passé en vous pendant ce moment que vous vous êtes offert. Je vous invite à porter toute votre attention sur votre tête. Relâchez votre front, vos yeux, vos mâchoires, inspirez profondément et ressentez toutes les tensions s'évaporer au niveau de votre nuque.
vos épaules. Descendez tout doucement vers vos bras jusqu'à vos doigts et sentez chaque muscle, chaque tendon se relaxer, entrer dans un état de profonde détente. Inspirez profondément et sentez toutes les tensions dans votre poitrine, dans votre gorge qui se relâchent une à une. Descendez vers votre abdomen et sentez que votre ventre est totalement détendu, libéré de toute tension, de toute source de stress. À présent, apportez votre attention sur votre dos et descendez tout doucement le long de la colonne vertébrale en ressentant que chaque tension, chaque crispation, chaque nœud, chaque tension disparaît totalement pour laisser place à un état de calme complet. Redescends doucement vers tes jambes, ton bassin. Inspire et expire profondément en relâchant tes genoux, tes mollets et tes orteils. Sens cette douce sensation de bien-être qui se diffuse dans tout ton corps, apaisant aussi bien ton esprit que chaque cellule formant tes muscles, tes articulations ou tes organes. Cette connexion entre ton corps et ton esprit ne s'altère jamais. Et grâce à ce moment, tu as pu la cultiver et l'intensifier pour t'amener à un état d'harmonie que tu apporteras avec toi ce soir et qui te permettra de passer une nuit réparatrice et de te sentir en pleine forme demain. À présent, prends conscience du monde autour de toi, de la musique, du Pupouchki qui joue, de ta coach qui déblatère depuis bien trop longtemps. Et petit à petit, bouge tes orteils, tes doigts, ouvre les yeux, souris, remercie ton corps et ton esprit pour ce moment de bien-être. Et quand tu te sentiras prête, relève-toi en passant par la position fétale d'abord pour se relever en toute sécurité. Et rejoins-moi pour que l'on puisse passer à la suite de l'atelier. Mettez-moi un petit cœur dans les commentaires quand vous êtes opérationnel pour passer à la suite de cet atelier bien-être. Encore en train de glander, si tu parles du chien peut-être, parce que elle, j'avoue,
elle se les glode. Voilà. Mais moi, pas trop. Elle est tombée. Alors, dites-moi. Mettez-moi un petit cœur en commentaire quand vous êtes revenu face à l'écran, que vous vous sentez prête à continuer le reste de cet atelier. Que la méchanceté disparaisse. Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez dans les commentaires après cette petite séance de yoga pour renforcer et étirer le haut du corps. Salut! T'es vraiment pas drôle en fait. Je suis désolée, mais moi je veux bien des trolls, mais au moins soyez drôle quoi. Est-ce qu'il y a une asana que vous avez préférée en particulier? Mais je veux pas t'attaquer. Oui, sauvage visible. Mais t'es sauvage. C'est justement ce que je veux pas que tu fasses. Je veux pas que tu t'enjailles près de ma ring light. Oh, les chiottes. Arrête. Elle est folle. Non, j'ai celle-là. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit test de connaissance? Ou pas? Mais arrête, pupute. Ok, bon. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour le jour 16 du live bien-être. Et ce sera un atelier pour
améliorer encore une fois la qualité de son sommeil. On n'en parlera jamais trop. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous.